Pendant les vacances de Pâques en 1993, Robert Spangler et son épouse Donna ont décidé d'aller au Grand Canyon parier aux États-Unis. Cet endroit est l'une des attractions naturelles les plus célèbres au monde, un lieu magique visité par des milliers de touristes chaque année. Ce jour-là, Donna et Robert s'y rendirent et souhaitaient prendre une photo ensemble avec leur caméra. Robert plaça l'appareil sur un trépied et ajusta le temporisateur automatique. Toutefois, alors qu'il réglait la caméra, il entendit un bruit étrange. Il se retourna pour voir que Donna était tombée du bord de la falaise. Il courut immédiatement vers le bas, mais malheureusement, elle avait déjà perdu la vie. Cela marqua le début d'une série d'événements étranges dans la vie de Robert Spangler. Après la chute de Donna depuis une hauteur d'environ 38 mètres, Robert alla chercher de l'aide auprès des gardes du canyon. Lorsqu'ils arrivèrent, il était clair à partir des blessures de Donna qu'elle était tombée du haut de la falaise. Les policiers posèrent à Robert une question. Pourquoi Donna se tenait-elle si près du bord? Il expliqua qu'il voulait prendre une photo dans cette zone populaire pour les photos. Alors qu'il réglait le temporisateur, Donna attendait. Soudain, il entendit un bruit, se retourna et ne la trouva plus. Il courut jusqu'au bord et la vit en bas. Pour en savoir plus sur cette histoire étrange, examinons comment Robert et Donna se sont rencontrés. Robert, connu sous le nom de Bob, était un homme de 60 ans à la retraite qui travaillait auparavant comme directeur des relations publiques. C'était un homme très sociable, aimé et éloquent. Il s'était marié 2 fois avant Donna. En 1990, 3 ans avant sa rencontre avec Donna, Bob a fait connaissance avec elle grâce aux petites annonces dans les journaux. Car à l'époque, il n'existait pas encore de site de rencontres en ligne. Donna travaillait comme entraîneuse d'aérobic, était divorcée et avait 5 enfants ainsi que 5 petits-enfants. Dès leur première rencontre, ils se sont appréciés mutuellement. À cet âge, il n'y avait pas beaucoup de temps à perdre en discussions inutiles, donc après quelques mois seulement, ils se marièrent en août 1990. Ils vécurent dans une belle maison au Colorado, où Robert prit un nouveau travail comme animateur radio. Malheureusement, leur voyage ensemble prit fin tragiquement, et ils se demandaient si cela n'était qu'un accident ou autre chose. Lorsque les policiers examinèrent le lieu où Donna était décédée, tout semblait naturel. Cependant, une chose intrigua les gardes du canyon. Après la chute de Donna, Robert était allé calmement à la cabane des gardes et avait patienté dans la file pour leur signaler ce qui s'était passé. Pour eux, une telle tragédie aurait dû provoquer un état de choc ou de confusion, pas une attitude aussi calme. Mais comme chaque personne réagit différemment, cela ne fut pas considéré comme une preuve contre lui. La police conclut que la mort de Donna était un simple accident et ferma l'affaire. Ce que personne ne savait, c'est que Robert avait toujours eu une terrible malchance avec ses épouses. Retournons un peu dans le passé pour découvrir son histoire avec sa première femme. Robert, lorsqu'il était au lycée, était un jeune homme séduisant et grand, membre de l'équipe de football. Il tomba amoureux d'une camarade de classe nommée Nancy. Ensemble, ils entrèrent à l'université et se marièrent en 1955, juste après leur diplôme. Après avoir servi dans l'armée, Robert et Nancy eurent une fille nommée Suzanne et un fils nommé David. Pendant des années, leur vie suivit un cours normal. Mais avec le temps, la relation entre Robert et Nancy changea. Robert détestait la vie domestique et désirait une existence plus libre, montant à moto et explorant la nature. Nancy, en revanche, était une femme de maison concentrée sur son foyer et son travail. Finalement, Robert décida de quitter Nancy après 23 ans de mariage, ayant entretenu une relation avec une autre femme nommée Sharon Cooper, qui travaillait comme assistante dans son bureau. Mais après une courte période, Robert tenta de se réconcilier avec Nancy et réussit à la convaincre de revenir. Cependant, leur nouvelle union fut de courte durée et les disputes reprirent rapidement. Le 28 décembre 1978, une grande dispute éclata dans leur maison. Par coïncidence, le petit ami de Suzanne était présent et entendit toute la scène. 2 jours plus tard, ce dernier essaya de joindre Suzanne au téléphone, mais personne ne répondit. Inquiet, il se rendit chez eux le matin du 30 décembre 1978 et frappa à la porte sans succès. Il décida alors d'entrer par la fenêtre de la chambre de Suzanne. Une fois à l'intérieur, il trouva Suzanne allongée sur son lit, blessée par une balle dans le dos. Paniqué,
Il courut vers la chambre de David, qui avait également été abattu. Il appela immédiatement la police, sans réaliser qu'il y avait encore une autre victime dans la maison. Les policiers fouillèrent la maison et découvrirent, dans la cave, le corps de Nancy assise à son bureau, une balle dans le front. À côté d'elle, il y avait une lettre qu'elle avait écrite avant de se suicider. Cependant, certaines choses semblaient irrégulières. Par exemple, l'arme utilisée par Nancy était retrouvée à environ 1,5 mètre d'elle, ce qui rendait improbable qu'elle se soit tirée dessus. De plus, aucune empreinte digitale n'était présente sur la machine à écrire utilisée pour rédiger la lettre, et la partie inférieure de l'arme portait des traces de nettoyage. Les parents de Nancy refusaient de croire qu'elle aurait pu commettre un tel acte. Malgré ces indices suspects, il n'y avait aucune preuve concrète d'un crime. Un expert en écriture conclut que Nancy avait effectivement rédigé la lettre. Robert passa également un test de détecteur de mensonges, dont les résultats furent indécis. Finalement, l'affaire fut classée en tant que suicide collectif. Après cette tragédie, Robert reprit sa vie normale et revint vivre avec Sharon Cooper. 7 mois seulement après la mort de sa famille, Robert épousa Sharon le 14 juillet 1979. Sharon était complètement différente de Nancy, extravertie et amoureuse de la nature. Ils passèrent leur lune de miel au Grand Canyon, partageant les mêmes passions. Mais avec le temps, leurs disputes devinrent fréquentes et violentes. En décembre 1987, Sharon appela la police, effrayée, affirmant que Robert allait la tuer. Aucune action légale ne fut prise ce jour-là. Après 9 ans de mariage, ils divorcèrent, et Robert déménagea dans une autre ville pour recommencer une nouvelle vie. Il rencontra Donna, une femme douce et calme, mais différente de Sharon. Robert, passionné de randonnée, insistait pour qu'elle l'accompagne au Grand Canyon, malgré sa peur des hauteurs. Après avoir pris des médicaments contre le vertige, Donna accepta pour ne pas contrarier Robert. Malheureusement, cette sortie fut fatale pour elle. Curieusement, après la mort de Donna, Robert apparut régulièrement dans des émissions de télévision et de radio, parlant en tant que veuf endeuillé et mettant en garde contre les dangers de la randonnée au Grand Canyon. Savez-vous ce que Robert fit peu après la mort de Donna? Il revint auprès de Sharon, son ex-femme, qui avait précédemment appelé la police pour se plaindre de lui. Bien qu'elle l'ait qualifié de dangereux, elle revint vivre avec lui dans la même maison où Donna était décédée. Les proches de Sharon expliquèrent que, traversant une période difficile avec des pensées suicidaires, elle trouva en Robert quelqu'un de préoccupé et attentionné. Ils se remarièrent. Mais le destin frappa à nouveau. 18 mois après la mort de Donna, le 4 octobre 1994, Robert rentra chez lui après un match de football et trouva une note collée à la porte. Elle venait de Sharon qui disait « Cette fois, je l'ai fait ». À l'intérieur, il découvrit des flacons de médicaments et d'alcool éparpillés au sol, ainsi que Sharon gisant au sol, son pouls faible. Elle avait volontairement ingéré une dose massive de médicaments et décéda 12 heures plus tard à l'âge de 52 ans. Bien que la cause officielle de sa mort ait été confirmée comme étant un suicide, la famille de Donna soupçonnait Robert et alerta la police. En 1994, les enquêteurs commencèrent à examiner le passé de Robert. 3 épouses, une fille et un fils étaient morts tragiquement en l'espace de 16 ans. Soit Robert avait une incroyable malchance, soit il était un individu diabolique. Mais curieusement, il n'avait rien à gagner de leur mort, ni assurance vie, ni héritage. Lorsqu'ils rouvrirent l'affaire de Nancy et des enfants de 1978, plusieurs éléments inhabituels émergèrent. Par exemple, l'angle de la balle dans le front de Nancy rendait improbable qu'elle se soit tirée dessus elle-même. Une analyse psychologique de Robert révéla qu'il était charmant en surface, mais agressif et dominateur envers les femmes qu'il épousait. En 2000, alors que Robert, maintenant âgé de 67 ans, était atteint d'un cancer du poumon métastasé au cerveau et condamné à mourir dans quelques mois, les enquêteurs tentèrent de l'interroger. Initialement, il nia toute implication, mais plus tard, il les appela pour avouer. Il admit avoir tué Nancy, Suzanne et David. Il avait trompé Nancy en lui faisant écrire la lettre en prétextant un cadeau de Noël surprise. Il tua ensuite chacun d'eux méthodiquement, laissant une erreur en plaçant l'arme trop loin d'elle. Lorsqu'on lui demanda à propos de Donna, il expliqua qu'il n'était pas heureux avec elle et qu'il avait profité de sa peur des hauteurs pour la pousser du bord du canyon.
Quant à Sharon, il affirma qu'elle s'était suicidée, bien qu'il ait reçu 200 000 dollars d'assurance après sa mort. Le 3 octobre 2000, Robert, âgé de 67 ans, fut arrêté et accusé du meurtre de Donna au Grand Canyon. Il fut condamné pour un seul meurtre en raison d'un accord de reconnaissance de culpabilité, évitant ainsi la peine de mort. En 2002, il fut condamné à la prison à perpétuité et décéda 9 mois plus tard, à l'âge de 68 ans, des suites de son cancer. La motivation derrière ces crimes reste mystérieuse. Pourquoi Robert choisit-il de tuer ceux avec qui il pourrait simplement divorcer? Était-ce par vengeance ou autre chose? Cette affaire demeure intrigante.